Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de 4 animés. Cette fois-ci, 4 animés de survie. 4 animés de survie, mais totalement différents. Pas côté survival game ou des apocalypses zombies. Vous allez voir un peu, j'ai choisi 4 animés dans des thématiques différentes. Voilà, en tout cas comme d'habitude, 4 animés que vous devez absolument voir si vous ne les avez jamais vus. Et donc on va commencer avec le premier qui est Betoom. Ryota Sakamoto est un adolescent plutôt replié sur lui-même. Il passe tout son temps enfermé chez lui à jouer à divers jeux vidéo. Sauf qu'un beau jour, deux mystérieux hommes en noir débarquent et l'arrachent de sa petite vie, tranquille, pour l'expédier de force sur une île dont il ne sait rien, si tant est qu'elle existe vraiment officiellement. Sur place, Ryota devra lutter à chaque instant pour sa vie, ou plutôt pour survivre, en affrontant d'autres habitants de l'île à coups de bombes. Et cela lui rappelle étrangement un jeu vidéo auquel il a joué très récemment, Betoom. Le premier, on commence quand même avec un classique survival game, Betoom, donc comme vous l'aurez compris, oui c'est un survival game sur une île où il ne faut absolument pas mourir. Ça comporte 12 épisodes, c'est disponible sur ADN. L'anime n'adapte pas tout le manga puisqu'il y a 29 tomes chez Glénat, alors que pourtant c'est franchement un très très bon manga. Moi j'ai lu le manga, pas regardé l'anime, mais comme d'habitude, animé ça fait plus parler, donc je préfère parler de l'anime, même si je parle toujours du manga, c'est important, je trouve, parce que l'anime est quand même à la base fait pour faire de la pub au manga, et parfois de toute façon c'est la seule solution qu'on a pour regarder la suite. Bref, ça pour genre action, drame, psychologique, romance, science-fiction, seinen, et pour thème donc survival game. Et en plus franchement c'est un très bon studio qui a fait cet anime, c'est la Madhouse. Ils ont fait Mob Psycho, ils ont... Non c'est Bones qui a fait machin, mais Mob Psycho, je suis sûre à 100% ils ont fait ça, ils ont fait plein. Le problème, c'est que je sais plus quel animé ils ont fait. Alors, je sais qu'ils ont fait plein de bons animés. Bref, si vous avez vraiment pas vu Betoom, ça vaut vraiment le coup. C'est l'un des meilleurs survival games, clairement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Zom 100 The Bucket List of Dead. Après 3 ans de boulot dans une société qui le presse comme un citron, Akira est en burn-out total. Mais il est même plus assez lucide pour s'en apercevoir. Jusqu'au jour où son quotidien est détruit par une apocalypse de zombies. Plus besoin de travailler, Akira peut enfin croquer la vie à pleines dents et profiter de l'instant présent. Il décide donc de dresser une liste de 100 choses qu'il voudrait avoir fait avant de devenir un zombie. Conduire une Harley Davidson, se faire pousser la barbe, jouer à un jeu vidéo sur écran géant, car selon son analyse très personnelle mais surtout très réaliste, il n'a plus rien à perdre, il n'est qu'une question de temps avant qu'il devienne un zombie à son tour. Zom 100, c'est je pense mon préféré de la liste. L'anime comporte 12 épisodes, il est disponible sur Crunchyroll et malheureusement, comme pour celui d'avant, en fait, l'anime n'adapte pas tout et j'ai même l'impression que l'anime, il faut une sorte de petite conclusion. Alors, vous pouvez regarder l'anime, mais il est quand même préférable de lire le manga, surtout si vous voulez avoir la suite et moi, il faudrait que je me pose sur la lecture du manga. Bref. Il est chez Kana en France avec donc 19 tomes sur 22, donc il est bientôt fini en France en plus, donc c'est l'occasion. Ça a pour genre action, comédie, science-fiction et pour thème voyage, what the fuck et zombies, et c'est un petit studio qui l'a fait, c'est Bugs Film. Alors ils font actuellement l'atelier des sorciers, mais ils ont un peu plus d'argent, et au moment de Zom 100 ils avaient pas trop d'argent, donc ils avaient même dû couper l'animé. Ils l'avaient commencé en été 2026, ils l'avaient terminé avec les 3 derniers épisodes fin décembre. Et pourtant, je trouve que l'animation est vraiment correcte, sincèrement. Je trouve cet animé très très coloré, c'est une apocalypse zombie très colorée. Faut vraiment que je vous fasse une vidéo complète entière sur la review de l'animé et du manga. Même si du coup l'animé adapte pas tout, je vous conseille quand même de regarder l'animé et de passer au manga parce que ça vaut vraiment le coup. C'est une apocalypse zombie colorée, différente, pris avec humour. C'est vraiment pas un truc à prendre très au sérieux comme Walking Dead quoi. Bref, c'est pour ça que j'adore beaucoup cet animé et que je vous le conseille. Gantz. Kei Kurono est un lycéen de Tokyo, relativement cynique et égoïste. Un jour, alors qu'il attend son métro avec un ami d'enfance, Masaru Kato, un sans-abri ivre tombe sur les voies et 2 adolescents sautent pour le sauver. Mais ce sauvetage ne se déroule pas parfaitement et bientôt Kurono et Kato se font écraser par le train. Pourtant, à l'instant même où la ville les quitte, ils se retrouvent dans un étrange appartement en compagnie d'autres personnes venant également de mourir. Tandis que tout le monde tente de comprendre comment ils sont arrivés là et comment en partir, une mystérieuse sphère noire apparaît et donne pour ordre d'éliminer l'homme poireau, un extraterrestre. Cette sphère se nomme Gantz. Et les jeunes gens se voient l'obligation d'exécuter plusieurs missions pour cette dernière. Ils ne savent ni pourquoi et ni comment la sphère leur explique les règles. Des armes, une combinaison et un temps imparti. Celui qui restera en vie à la fin de la mission ou qui tuera la cible se verra attribuer des points. À 100 points, la personne se voit ressusciter. Gantz, c'est trop bien. Cet animé a 26 épisodes et c'est disponible sur Crunchyroll, sachant qu'il y a également Gantz eux aussi. Je crois pas que tout est animé et tout est adapté en animé, mais comme d'habitude, vous avez le manga, mais ça vaut tellement le coup que ça vaut le coup de lire le manga après avoir regardé l'animé. En tout cas, pour la première partie de Gantz en France, il y a 37 volumes chez Delcourt Tonkam. Ça a pour genre action, ecchi, fantastique, horreur, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, combat et mort. On est sur
un peu un survival game quand même, mais de manière très différente. Et ce qui fait la force de Gantz, c'est clairement son originalité c'est un survival game, mais un survival game où ils sont déjà décédés et où ils sont en compétition pour pouvoir tout simplement revivre. Et ça, c'est super intéressant et j'ai vraiment adoré. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir Gantz. Astra Lost in Space. En 2063, la civilisation terrienne a colonisé plusieurs planètes et continue de s'étendre à travers l'espace. Et les voyages spatiaux sont une réalité dont tout le monde peut profiter. Harriet Spring, une étudiante, a eu la chance d'être sélectionnée pour participer à un camp scolaire tout à fait exceptionnel sur la planète MCPA. Surexcitée, la jeune fille a hâte d'y être, mais le jour J, elle et les 8 autres participants sont projetés à des milliers d'années-lumière de leur point de départ par une mystérieuse orbe lumineuse. Les adolescents sont maintenant livrés à eux-mêmes. Ils ne peuvent compter que sur eux, leur courage et leur instinct de survie, mais aussi sur un vaisseau fantôme à côté duquel ils ont été téléportés, le Astra. Astra Lost in Space, on va dire Astra, ce sera plus simple parce que c'est galère à dire Lost in Space. Bref, c'est disponible avec 12 épisodes sur Crunchyroll, full adapté puisqu'il y a 5 tomes au manga qui est disponible en France chez Nobinobi. Donc vous avez tout l'animé d'adapté sur Crunchyroll et ça c'est vraiment cool. En tout cas, potentiellement tout l'animé, peut-être pas tout. Ça pour genre action, aventure, comédie, drame, science-fiction et pour thème amitié, espace et voyage. Et ce qui est bien avec donc cet animé de survie, c'est que c'est pas comme les autres, encore une fois, c'est pas un survival game, un apocalypse zombie, c'est survivre dans l'espace à des milliers d'années-lumière et des milliers d'années-lumière de là où ils vivent à la base. Et c'est des adolescents, bref, ils vont devoir se souder pour pas péter un câble et retrouver leur chemin et explorer l'espace. Et moi qui adore l'espace, j'adore les animés qui se passent un peu dans cet univers-là. Et justement, j'en ai fait une vidéo carrément avec 4 animés sur l'espace, qui du coup n'est pas celui-là, c'est 4 autres animés. Il y en a un de l'auteur de Vinland Saga, Makoto Yukimura. Bref, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et n'hésitez pas à aller voir surtout Kanata no Astra, c'est plus simple à dire que Astra Lost in Space. En japonais, c'est plus simple. Bref, n'hésitez pas à aller voir cet animé, il est génial. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de parler plus loin de mon micro parce que j'ai des problèmes de compression. Et le problème c'est que je n'ai pas encore installé le compresseur. Je pense que je le ferai pour la semaine prochaine parce qu'en fait, il n'y a pas sur Audacity un compresseur de base. Donc il faut que j'installe un logiciel de compresseur. Parce que j'étais en mode les streamers, eux ils ont un compresseur. Bah oui, forcément ils utilisent OBS, donc ils ont un compresseur de base dans OBS. Donc moi il faut que j'installe aussi un logiciel qui a un compresseur de base, sauf que ce n'est pas le cas dans Audacity. Bref, j'ai essayé de parler un peu plus loin de mon micro sans parler trop faiblement ni trop fort. Bref, ça fait des mois que j'aurais dû mettre un compresseur, même depuis le début où j'ai un micro, je ne l'ai jamais fait. N'hésitez pas sinon à me partager 4 animés de survie dans les commentaires, que ce soit des survies des apocalypses zombies, des survies comme dans l'espace, dans un monde inconnu, bref, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.